Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. Vous pouvez donc nous joindre, l'équipe et moi-même, au travers de plusieurs petites vidéos qui sont dans un point commun par rapport à Radio Rape, The Human Theory, mais aussi donc les chroniques d'une expérience de mort imminente. En général, j'explique différents sujets ou encore, voire même mon expérience, celle de l'équipe, ou voire des questions qui sont posées par différentes personnes. Alors, j'ai reçu quelques questions d'un groupe. Mélanie, Stéphane et Francis. Alors, je vous cite un peu ce qu'ils me demandent. Nous comptons nous lancer dans la recherche et l'étude des fantômes. Nous voudrions donc être chasseurs de fantômes. Aurais-tu quelques conseils à nous donner? Est-ce que les expériences de mort imminente jouent un rôle dans les différents facteurs de notre groupe qui pourrait faire des recherches sur les fantômes? Peux-tu nous donner des conseils? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 questions. Bon, il faut savoir d'abord que s'improviser chasseur de fantômes, c'est pas évident. Il y a une question de foi, il y a une question de sécurité, une question de matériel. Je veux dire d'abord, une question de foi, c'est une question de persévérance. Donc, il ne faut pas se lancer dans la mode de faire ce que les autres font. Il faut aimer ce qu'on fait, c'est un peu dans tout. Il faut aimer, il faut être passionné, il faut rester aussi rationnel, il faut être attentif. C'est une question aussi d'être extrêmement attentif. Le matériel aussi, parfois, est relativement coûteux. Bon, on peut démarrer avec des petites choses pour les PVE. Il y a des programmes que tu peux télécharger gratuitement. Donc, je dis tu, mais c'est pour l'ensemble du groupe et pour les autres qui sont intéressés. Alors, on ne s'improvise pas chasseur de fantômes, il faut y croire. C'est une passion. Il faut aussi gérer la sécurité. Et là, c'est le gros problème parce que les bons groupes qui vraiment s'investissent savent qu'il y a une matière de sécurité à utiliser. C'est-à-dire que quand vous allez dans des endroits, c'est pas toujours des maisons extraordinaires, mais il y a des endroits un peu difficiles d'accès. Parfois, il y a un clou qui peut être dans une planche et puis clac, ça passe à travers la semelle. Il y a de l'humidité, il peut y avoir des choses qui tombent sur le matériel, c'est foutu. Vous-même, il faut, je vais dire au préalable, avoir prévenu une personne de l'extérieur qui pourrait éventuellement se dire, voilà, ils ne sont pas revenus, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ça c'est dans des milieux relativement accidentés, des maisons un peu abandonnées, mais aussi avoir les autorisations des personnes qui vous autorisent à aller sur les lieux, ça c'est important. Je sais que c'est très difficile pour deux choses, avoir l'autorisation et montrer qu'on fait ça vraiment par passion et qu'on ne vous prenne pas un peu pour un fou. Et alors aussi, évidemment, il y a des lieux qui sont protégés, il y a des lieux qui sont aussi pris par d'autres groupes chasseurs de fantômes
qui ont pris les devants, peut-être parfois même financièrement ou des contacts. Donc c'est une question de persévérance, c'est une question de plusieurs points. Alors quand vous allez en terrain, moi je conseille toujours de faire un repérage en journée. Si vous faites ça après la nuit, c'est quand même de baliser, d'être certain qu'il y a des endroits où vous pouvez vous placer sans risque. Avoir du matériel, toujours vérifier, même toutes les demi-heures, vérifier votre matériel, vos radios et tout, parce que parfois il y a des formes d'énergie qui prennent sur vos batteries. Donc ayez toujours aussi, et je dis souvent, ces petites lampes à remonter, là, vous voyez, avec une manivelle, pour justement pouvoir évacuer les lieux s'il y aurait un problème. Alors, aussi, quand je dis c'est une question de foi, c'est une question de toujours veiller au rationnel avant de partir dans l'irrationnel. Donc, assurez-vous, par exemple, qu'il y a un problème électrique, qu'il y a de l'eau, qu'il y a différentes choses qui s'expliquent. Notamment, je vous conseille aussi de regarder à l'historique. Donc l'historique d'une maison, d'un endroit, sont toujours intéressantes, voire même questionner, si c'est possible, les gens qui sont dans le voisinage, histoire de bien étayer votre dossier. Donc c'est une passion, donc c'est pas copier les autres, c'est une passion. 2, investir dans un matériel qui prendra son temps, évidemment, vous avez tout le temps. Tout noter, tout enregistrer, ne pas partir dans l'imagination, restez vous-même, et alors faire un historique. Alors quand vous diffusez vos vidéos et tout, n'essayez pas de rajouter, faites ça le plus simplement possible, c'est le plus important. Moi j'ai fréquenté des groupes de chasseurs de fantômes où on a remarqué parfois que les personnes avaient tendance à un petit peu rajouter. Moi j'ai eu une fois un PVE où on entendait un rire, c'était amplifié par le programme et on reconnaissait tout à fait le rire d'un des chasseurs de fantômes, ce qui m'a un petit peu moi touché personnellement dans l'honnêteté de ce genre de pratique, ou voire même parfois des images un peu orchestrées. C'est très facile, vous mettez une musique d'ambiance, vous interagissez, voilà, il faut rester rationnel. J'ai aussi été avec des chasseurs de fantômes qui avaient peur. Donc au moment où les lumières s'éteignent et qu'on commence l'opération, ils n'osent pas aller dans une pièce ou une autre. Donc ça, c'est souvent ces choses et ces détails qui m'ont un petit peu reculé, et puis où j'ai un petit peu pris à partie sur moi de me dire, bon, je n'ai pas fait le bon choix. Maintenant, ça c'est chacun, hein. Il faut rester honnête, je vais l'expliquer bien sûr dans un livre qui s'appelle Immersion, où là donc j'ai rencontré des chasseurs de fantômes, j'ai rencontré des voyants, j'ai rencontré des médiums, j'ai rencontré des magnétiseurs, j'ai rencontré des personnes qui ont eu des expériences dans j'ai rencontré beaucoup de gens, j'en ai tiré le positif, le négatif, et vous allez voir dans ce livre, et notamment dans une prochaine émission où je suis invité, et là je vais pouvoir expliquer mon aventure sur pratiquement 10 ans, on va dire, dans ces domaines-là. Enfin, chaque chose en son temps. Donc, le plus important, moi, je préconise la sécurité. Pourquoi? Comme je viens de le dire, essayez donc de prévenir quelqu'un qui est en dehors du groupe, qui est chez lui ou quelque part, que s'il y a un souci, il puisse accéder ou prévenir. Pourquoi? Possible, c'est déjà arrivé, batterie GSM qui tombe en panne, qui perd son énergie, talkie-walkie, les batteries, il y a une panique, il y en a un qui part ou qui veut aller à la voiture chercher quelque chose, il se blesse. Bon, il faut penser à tous ces facteurs-là. Sécurité d'abord. Matériel, vous pouvez prendre une caméra, vous pouvez utiliser un GSM maintenant qui a une bonne qualité sonore, de bons pixels et ainsi de suite. Il y a moyen, en partant avec du matériel peu coûteux. Le plus important, c'est de choisir le site à faire votre étude,
votre dossier. Le site, vous devez vraiment le choisir en fonction de vos débuts. Donc ne prenez pas des grands bâtiments, prenez des choses simples, apprenez à interroger les gens, à comprendre ce qu'ils disent, à analyser aussi les gens, parce qu'il y en a qui vivent dans des maisons, qui s'imaginent des choses. Moi j'ai connu ça, où il y a des gens qui imaginent tas de choses. Pourquoi? Ben, c'est normal, hein? Parfois on voit une ombre, voici, on ne pense pas que c'est l'ombre d'une voiture qui passe, ou le froid. Donc il y a des événements que vous allez devoir passer. Moi j'ai suivi des chasseurs de fantômes qui associaient tout. Ça donnait une soupe, et puis on ne savait plus véritablement faire le comment du pourquoi. Dans les PVE, voire même TCI, si vous en faites PVE, vous devez avoir du temps. Il faut prendre du temps, écouter, analyser, réécouter, demander qu'est-ce que tu en penses, le comment du pourquoi. Ne jamais rajouter, comme moi j'ai connu, des morceaux de bande sonore pour un petit peu jouer le fantasme et ainsi de suite. Il faut rester rationnel. Si vous n'avez rien, vous n'avez rien. Ça va donner votre crédibilité. Si vous avez quelque chose, essayez de prendre contact avec d'autres personnes, demandez-leur, assurez votre crédibilité, votre manière de travailler, c'est important. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'un fantôme? Pouvons-nous interagir avec lui? Pour moi, la question, personnellement, moi j'ai suivi des chasseurs de fantômes. Bon, c'était pas vraiment ça, mais j'en connais d'autres qui prennent leur temps à se renseigner sur ce qu'on pense du fantôme. Donc, analyser, savoir ce qu'est un fantôme, ce qui peut arriver, quel risque il peut avoir, quelle facilité on peut avoir. Donc, moi, personnellement, c'est plutôt une vision temporelle, espace-temps, synchronicité, blocage mémoriel dans des événements, blocage mémoriel dans des endroits dû à quoi? Une force énergétique due à du matériel. Enfin, ça, j'ai toujours travaillé dans ce niveau-là. Maintenant, c'est vous qui devez faire votre propre opinion. Moi, je ne vais pas vous influencer. Moi, l'expérience que j'ai vécue en suivant des chasseurs de fantômes, c'est qu'à 60%, il y avait véritablement, je vais dire, une arnaque. Le reste des 40%, eh bien, on suivait différentes choses. C'est vrai qu'on a réussi, bien sûr, à cibler des choses intéressantes, mais ce n'était pas mon travail d'approfondir. Moi, mon travail, quand je suis les chasseurs de fantômes, c'est un petit peu voir les détails temporels qui sont fixés, comme plein d'enquêtes qu'on avait regardées où je signalais il y a ça, ça et ça. Maintenant, le reste, ce sont ceux qui prennent la décision d'être chasseurs de fantômes, d'assumer leurs responsabilités et aussi de respecter le public qui va les suivre. Ça, c'est pas moi qui peux forcer les gens. C'est pour ça que moi, tout doucement, je me suis un petit peu écarté. Et puis, il y avait d'autres choses qui m'appelaient, beaucoup plus intéressantes. Mais il faut savoir quand même que dans tous les milieux, il y a des énergies qui subsistent. Ces énergies sont colmatées à différents secteurs, soit sur le matériel, soit dans l'environnement, les matériaux de la maison et tout. Elles peuvent se réveiller à tout moment et pouvoir décharger une pulsion énergétique qui peut vous prendre et vous suivre au travers de votre enquête et vous suivre au-delà de l'enquête. Peut-être faire en sorte que votre existence parfois vous mène à des moments où vous n'avez plus rien dans votre existence. Ça, j'ai connu, j'ai vu, j'ai vécu ça, j'ai vu de mes yeux vus, mais vous devez rester sensible au respect de votre travail. Ne faites pas de fausses vidéos comme moi j'ai vu, ne faites pas de faux enregistrements, ne difformez pas un petit peu vos paroles pour que ce soit un fantôme qui ait parlé. J'ai connu tout ça. Donc ça, évidemment, ça ne m'a pas attiré beaucoup d'amis, mais si on doit rester honnête, personnellement, c'est comme ça. Non, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je suis toujours resté très clair dans tout ça. Et je vais vous le prouver bientôt dans les prochains mois
que j'avais raison de réagir comme ça. Alors, donc, n'achetez pas du matériel tout de suite. Si vous avez l'argent, pourquoi pas, mais d'abord essayez de cibler des petits sites, des petites maisons, des petits endroits, et puis avancez calmement. Mais de grâce, sécurité d'abord. Et si vous avez des doutes, contactez des groupes qui sont déjà évolués, il y en a beaucoup, qui ont, eux, gardé une présence d'esprit, et c'est le cas de le dire, et vous conseiller dans les matériaux utilisés en tant que chasseur de fantômes. Moi, je vois que vous êtes quand même assez jeune, donc essayez d'avoir quelqu'un mature avec vous. Alors, est-il nécessaire d'avoir un médium avec nous? Franchement, si c'est quelqu'un qui le fait gratuitement, avec cœur, âme, comme on dit, oui, pourquoi pas, ça peut vous aider, écriture automatique ou ainsi de suite, mais restez toujours prudent. Si vous n'avez pas de voyant, médium ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Travaillez avec vos outils, c'est-à-dire caméra, PVE, PC avec un logiciel pour. Moi, je ferai en sorte de faire comme ça. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des médiums qui prennent le dessus, hein, qui disent, bon voilà, moi je suis médium, il y a ça, ça et ça. Et puis vous n'êtes plus très maître de votre travail. Et vous devenez un petit peu dépendant de ce qu'il va dire. Moi j'ai connu ça, j'ai avancé là-dedans, j'ai remarqué ça. Et voilà, il faut un bon travail d'équipe, mais savoir mettre les choses à leur place au bon moment. Donc, pourquoi pas avoir une personne qui est spécialisée dans les énergies. Si vous êtes jeune, vous démarrez, essayez d'avoir quelqu'un qui est compréhensible et qui ne vous demande pas ça. Parce que parfois, moi j'ai vu ça aussi, vous avez des médiums qui suivent derrière après, quand l'équipe est partie, qui dit, moi je vais nettoyer votre maison, c'est 800 €, c'est 400 €, c'est autant. Donc attention, parce qu'à ce moment-là, c'est du vécu, hein, c'est du vécu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi je ne suis pas voyant ni médium, mais j'ai vu, c'est du vécu, je peux pas... Donc la personne vient voir après les gens et lui dit, bon là, je vais nettoyer votre maison, on va faire une séance de spiritisme, voilà, tout ce que vous voulez, et c'est autant. Le problème, c'est que si ça ne marche pas, que la personne a gagné de l'argent, les gens de la maison sont capables de dire, ah, ils sont venus avec une équipe, ils nous ont arnaqué, le médium est venu, il a pris des sous, je ne sais pas s'il va dépenser l'argent ou partager l'argent avec le groupe. Ça devient assez nébuleux. Moi, j'ai connu ça avec une équipe il y a quelques années, on va dire ça comme ça. Donc, partez calmement. Très important pour moi, sécurité. Sécurité, faire en sorte de choisir des lieux simples. Moi, je conseille quand même, alors donc toujours de vérifier votre matériel jusqu'à la dernière minute pour que ce soit fiable. Ce serait bête que vous essayez d'enregistrer quelque chose, claque votre batterie. Heureusement, on vend des recharges, oui, mais on les recharge, je les mettrai dans ma voiture, à un endroit séparé, et pas dans les lieux, de manière que si j'ai un souci d'énergie, je prends ma batterie qui est dans ma voiture, je le branche. Si je le branche et qu'elle est déchargée, et que normalement elle devrait être en ordre dans mon véhicule, il y a un truc qui n'est pas net. Donc là, vous êtes déjà sur un bon feeling de vous dire, voilà. Alors, ce qui peut arriver, c'est parfois de la tension, la nervosité, parce qu'on doit attendre. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, dans leur métier ou dans la vie, d'être à un endroit, d'être posté et attendre. Moi, dans ma carrière, j'ai très souvent travaillé dans des métiers qui faisaient que je devais attendre, être positionné à un endroit, ne plus bouger. Donc j'ai l'habitude, mais vous devez donc essayer plein de choses. Vous entraîner peut-être à rester à un poste fixe, comme on dit, observer. Donc il y a plein de choses. Vous pouvez prendre votre bouteille d'eau, mais attention, vous devez peut-être aller après quelque part. Vous devez penser à tout ça
si vous ne voulez pas louper quelque chose. C'est là où on a une dérive. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi parfois des chasseurs de fantômes où il n'y avait rien qui se passait. Alors, il faut faire quelque chose. Donc, ils essayaient de faire un petit truc qui faisait « Ah, ça y est, il y a quelque chose, voilà. » Non, si vous rentrez bredouille, vous rentrez bredouille. Votre matériel est correct, vous n'avez pas de problème, vous êtes arrivé à une conclusion que l'endroit, là, n'a absolument rien comme phénomène. Donc, mais vous le notez, vous prenez votre dossier, vous notez tout, peut-être que c'était pas le bon moment. Vous pouvez peut-être y retourner dans 3 mois, 4 mois. Un conseil, maintenant, ne forcez jamais, si vous êtes dans le cas de trouver un esprit, ça je respecte, hein, chacun ses idées, mettons-nous dans la peau d'un chasseur de fantômes, c'est du connu. J'ai suivi des groupes où ils provoquaient l'esprit. Donc c'était simplement pour que l'esprit se manifeste et faire en sorte qu'il y ait véritablement quelque chose dans le petit appareil. Donc là, un conseil, ne faites pas ce genre de choses. Donc moi je l'ai vu, je l'ai entendu, c'est du vécu encore. Provocation, il faut qu'on ait quelque chose pour être tout de suite sur YouTube et mettre un film, et voilà. C'est pas une compétition, ça doit se faire très calmement. Donc pas de provocation, il n'y a rien, il y a quelque chose, c'est quelque chose, mais ça c'est vous qui décidez. Moi je suis pas là pour vous imposer ce que moi je pense de tout ça. Moi je vous parle de mon expérience, de mon vécu, c'est ce que vous me demandez. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des choses à se comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui mettent ça, comme je dis souvent, à leur sauce pour attirer du monde. Donc, ça, c'est le choix de l'honnêteté, du respect des gens ou de soi-même. Voilà. Donc, ne pas provoquer. Bon, maintenant, si vous avez quelqu'un qui demande de faire une incantation et puis de remerciements, puis ça, c'est comme vous voulez. Ça, c'est votre méthode. Trouvez votre style, si je peux dire, votre style de chasseur de fantômes, trouver un logo intéressant, trouver une méthode de travail aussi. Moi j'avais trouvé deux systèmes intéressants qui jouaient dans l'espace-temps et le contrôle des énergies, mais je ne l'ai pas véritablement développé avec les personnes que je suivais, parce que plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'il y avait une forme de mystification, surtout sur les phénomènes de voix électronique et ainsi de suite. Je sais que ça ne va pas plaire, mais bon, la vérité, elle arrive toujours quand même, un jour ou l'autre, vous verrez. Mais vous, si vous êtes jeune, de grâce, le conseil que je peux vous donner aussi, ne commencez pas à lire des livres ou des bouquins sur les fantômes et ainsi de suite, parce que ça va vous bourrer la tête. Vous allez être un petit peu à l'affût de tout, parce que le livre aura joué un jeu. Alors surtout, pas de spiritisme avec un verre Ouija dans le milieu, ça je vous le déconseille, ça c'est sûr, croyez-moi, je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi. Ne faites jamais ça. Allez avec un pendule, allez avec un verre, un Ouija, et esprit es-tu là et tout ça. Mettez bien ça de côté, mettez ça vraiment dans le placard, faites ça avec votre propre raisonnement, énergie et surtout clarté d'esprit. Moi j'ai rencontré des gens qui, voilà, il fallait faire du spiritisme, il fallait faire des incantations, enfin des trucs de malade, comme si je peux dire comme ça. Et là on se perd parce qu'on peut louper un détail, mais on est trop parfois dans le groupe de dire voilà, moi je fais ici avec le verre, je fais là avec le Ouija ou avec le pendule ou mes incantations. Alors ça fait une forme d'ambiance dans le groupe où là, oui, mais où est la clarté, où est la vérité? Le travail d'équipe, c'est important. Et c'est très difficile. Alors essayez, après une enquête, de faire un débriefing tout de suite. Donc ne vous dites pas, bon, on est arrivé à 20 h, on repart à 5 h du matin, tout le monde rentre chez soi, on remet le matériel, au revoir, merci. Non, non, non. Faites un débriefing.
Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un des gars ou une des filles du groupe qui a vu quelque chose et il n'en a pas parlé, ou il n'en a pas parlé. Et dans le débriefing, on est en dehors du contexte. Vous voyez, en dehors du contexte. Et là, parfois, des détails reviennent, et puis on se sent à l'aise, et on dit, tu sais, j'ai entendu ça, ou j'ai perçu ça, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, ça vous permet aussi de maintenir, je vais dire, de finaliser votre enquête. Il y a toujours une espèce de feedback, ou de débriefing, pour dire de pouvoir comprendre, je vais dire, l'ensemble de cette enquête. Voilà, donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de prendre tout doucement le chemin, en tant que chasseur de fantômes, pourquoi pas. N'ayez pas peur du ridicule aussi, parce que dans le monde que nous vivons, si le ridicule tue, eh bien, on serait vraiment, comme je dis souvent, dans les épisodes Walking Dead, où il y aurait plein de cadavres qui se baladent, parce que, quoique, ça pourrait risquer de nous arriver avec tout ce qui se passe. Donc, si vous avez envie de faire chasseur de fantômes, pourquoi pas? N'oubliez pas quand même que vous vivez, vous avez vos études, vous avez des choses à faire aussi. Ne soyez pas omnibulé par chasseur de fantômes parce que bon, voilà, vous vous embêtez, vous avez envie de faire quelque chose. Bon, il y a la vie, il y a le sport, il y a plein de choses qui font que vous soyez en forme. Le sport aussi peut vous aider à être un petit peu, je vais dire, en forme quand il y a un problème ou vous êtes dans un terrain accidenté. Ou voilà. Moi, c'est mes conseils par rapport à ce que j'ai suivi. Comme je vous dis, j'ai suivi d'autres personnes dans différents domaines. Je suis toujours resté très rationnel en réalité. Bon, j'ai parfois dû jouer un peu la comédie pour voir un peu à qui j'avais affaire, mais c'était une partie de mon métier aussi, donc j'ai pas eu difficile à le faire. Hein. Alors, pouvons-nous interagir avec un esprit par télépathie lors d'une enquête? Ben, comme je dis, oui, ça peut se faire, tout à fait, le travail de la télépathie, mais le problème, c'est que c'est un enregistrement PVE. Donc, moi, je conseille que ce soit verbal pour que tu détermines ta question et la réponse. Si tu fais un travail, je vais dire, synaptique, de IIM ou de télépathie par rapport à un esprit ou une énergie, bon, je vais garder libre arbitre, hein, on peut dire esprit, fantôme ou énergie. Moi, mon idée est faite, mais moi, je n'impose rien. Donc, restons dans le cas du chasseur de fantômes. Je pense que l'idéal, c'est que tu parles verbalement, donc tu donnes tes questions et que tu aies les réponses de manière à répertorier et avoir plus de facilité de repère au moment où tu vas analyser tes PVE. Ça, c'est logique. Il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes que je connais qui peuvent aider, mais ça, il faut que tu m'envoies un MP ou sur Facebook ou par mail, des techniques avec un papier. Ça, je ne l'ai pas fait en suivant le groupe que je suivais. Pourquoi? Parce que j'avais tout doucement compris que j'avais affaire à les 80% de simulation. Donc je me suis dit, je vais jouer le jeu un petit peu pour voir. Bon, attention, dans cette équipe, tout le monde n'était pas mauvais. Mais voilà. Il y a d'autres techniques avec un papier et ainsi de suite. Je peux te les montrer. Ici, récemment, j'ai suivi en France, justement, 2 groupes de chasseurs de fantômes. Il y en a un, rien à dire. Franchement, rien à dire. Le deuxième groupe que j'ai suivi, bon, le matin, non, pardon, le soir, on part pour faire une enquête. Il n'y a pas d'essence dans la voiture. Il faut aller mettre de l'essence et puis on y va. Non, j'ai rien dit, tout ça gratuitement, évidemment de ma part, j'ai rien dit, mais le matériel doit être prêt. Il faut tout préparer. Pourquoi? Très simple, et vous le savez, quand tout est prêt, vous n'êtes plus que focalisé sur l'enquête. C'est un petit peu, et je reprends,
au niveau du bodybuilding, ben, quelqu'un qui arrive dans une salle, il est prêt, il est conditionné mentalement pour faire son exercice. S'il arrive, qui cherche son MP3 ou son MP4 ou qui commence à discuter sur Facebook parce qu'il a oublié d'éteindre le gaz à la maison et qu'il doit aller faire... Non, ça c'est pas bon, laissez tomber ça. Ce qu'il vous faut faire, c'est avoir votre matériel prêt, avoir vos objectifs, par exemple de mettre tous vos objectifs sur une feuille, les donner ou un carton, hein, et les donner à tout le monde, voilà. S'il y a un problème, niveau de sécurité, on sort par là, on voit dans le véhicule. Il y a quelqu'un qui a ça, ça, ça et ça, voire même avoir une boîte de secours avec vous, voire même un brevet de secouriste, pourquoi pas. C'était le cas dans la première équipe que j'ai suivie récemment. Donc, sécurité, c'est prolonger tout doucement vos investigations, crédibilité aussi, et alors une certaine carte d'identité que vous pouvez donner. Maintenant, il y a des gens qui ils veulent absolument qu'il y ait un fantôme dans la maison. Donc on vous convoque, voilà, vous êtes chasseur de fantômes, nanani nanana. Moi je suis sûr qu'il y a un fantôme. Alors ne lui faites pas plaisir, à la fin de votre enquête, monsieur, nous on n'a rien déterminé. Oh non, 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 charlatan, patati. Vous êtes resté clair, vous avez donné votre analyse, il y a des détails qui vous sont un peu bizarres, mais vous restez clair dans votre travail. Il y a des gens absolument, ils veulent entendre qu'il y ait quelque chose chez eux. Ça c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Moi j'ai vécu, j'ai suivi, j'ai vu un groupe que eux, ben, il fallait dire quelque chose comme ça à personne. Bon, non, restez clair, avancez calmement, prenez attention à tout ce qui se passe, au rationnel, à l'irrationnel, faites votre propre opinion, et même si ça vous coûte de dire à la personne, voilà, il n'y a rien, je suis désolé, il n'y a rien, enfin pour nous il n'y a rien, bien sûr, vous le faites aussi, vous confirmez quand vous avez fait l'analyse de tous vos enregistrements, voire même photos. Alors bon, vous pouvez parler aussi des orbes, dire voilà, on a vu des orbes, on a vu une porte se fermer, une porte ouvrir, enfin, analysez, contrôlez. Vous devez être vraiment comme des, comment je peux dire, des détectives privés. Vous n'êtes pas obligé aussi de venir la nuit. Je l'ai toujours dit, pourquoi venir faire une enquête de nuit? Le fantôme, il s'en fout, on peut dire comme ça, de la nuit, de la journée. Si on a envie de faire quelque chose, il le fera. On va rentrer toujours et rester dans le cadre du chasseur de fantômes. Donc, moi, ce que je vous conseille, donc, c'est de rester rationnel, de ne jamais truquer vos vidéos, ni d'inventer ou de falsifier les voix. Moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, c'est pour ça qu'un petit peu, bon, ben, les choses ont été faites comme elles sont maintenant, mais restez clair, restez honnête. Ça prend du temps. Ça prend du temps de vous dire, voilà, moi, je reste clair dans mon enquête, je reste honnête. Bon, c'est pas toujours facile, mais ça paye après. Vous allez voir, après, tout doucement, les choses se mettent en place et vous sortez toujours vainqueur en restant honnête dans votre travail. Ce sont les conseils que je peux vous donner. Maintenant, bien sûr, vous pouvez demander des conseils à des groupes qui ont fait leurs preuves. Hein? Donc, surtout des groupes qui ont fait leurs preuves. Lesquels qui savent que quand on voit une tache sur un carreau, sur un mur, on peut avoir une illusion due à un système qui est dans le cerveau, on va dire ça comme ça, où on cherche un point de repère et on voit un visage, où là concrètement un visage ressemble étrangement à une photo que vous avez vue. Enfin, il faut vraiment être très pointilleux. Je rappelle, historique des lieux, l'historique parfois aide beaucoup à l'enquête. N'hésitez pas à contrôler votre matériel, n'hésitez pas à jouer sur la sécurité, n'hésitez pas à prévenir quelqu'un de l'extérieur, même si ça vous coûte de prévenir la commune ou la police. De dire, voilà, on a une enquête, voilà. Et ça, ce genre de choses, prévenir la commune ou la police, il faut déjà que vous ayez une certaine forme de crédibilité, malheureusement. Donc, surtout, matériel d'éclairage, prenez ces fameux trucs à la manivelle, là, vous voyez, ça aide quand même. Alors,
Moi, en tant que pour la gestion de sécurité, je vous conseille de prendre les MacLight. Alors, récemment, on vend des petites MacLight que quand vous appuyez, ça fait un éclair très très violent. J'ai utilisé ça il y a facilement une quinzaine d'années, ça existait déjà, pour éviter évidemment un confrontement physique dans les interventions que je faisais. Donc, pointer et ça éclaire. Vous avez les MacLight aussi à 5 piles, 6 piles, il ne faut pas non plus des sabres laser de Dark Vador. Une comme ça, et vous l'utilisez avec la vision ici, donc le faisceau, et la partie là. Ça vous permet d'aller dans des endroits, et si jamais il y aurait quelque chose, vous savez, donc frapper. Je veux dire là, par là, attention, entendons-nous bien, c'est un moyen de défense, mais vous pouvez peut-être tomber sur des personnes qui squattent, ou qui sont dangereuses, ou qui sont en train de se shooter, qui sont en train de prendre voilà, un trip, et qui sont un petit peu surpris de votre venue. Même si vous faites du chambard, installer le matériel, c'est des sous-sous. Donc le gars, il peut rester à un endroit et se dire, voilà, dès que les jeunes sont mis, moi, paf, paf, je prends le matériel, GSM et tout, je me fais de l'argent pour mon trip. Ou le gars va rester caché, de peur qu'on le voit, et attendre que vous partiez. Mais il est possible qu'à un moment donné, il doit bouger. Pourquoi? Boire un coup de pinard, aller aux toilettes, ou je ne sais pas. Et que là, il saisit un tesson de bouteille. Oui. Et donc, MacLight au cas où. Donc, c'est un moyen de défense. Je ne vous demande pas de frapper sur tout le monde. Hein, mais vous devez penser à tous ces détails. Sachant très bien maintenant qu'actuellement, beaucoup de gens sont parfois sans boulot, malheureusement sans abri, et ils ne sont pas tous comme ça. Attention, entendons-nous bien, hein, ils ne sont pas tous agressifs, mais par ma connaissance, dans mon travail, dans mon métier, je rencontrais des gens qui prenaient de la drogue et tout. Voilà, c'est un peu pour ça aussi que j'ai quitté le groupe que je connaissais. Il y a eu une histoire aussi à ce niveau-là, mais enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, sous l'influence d'une drogue, la personne est perdue. Moi, j'ai déjà eu des confrontations physiques avec des gens qui se droguaient. Bien, ils ont une force phénoménale. Ils n'arrivent plus à contenir et à comprendre la réalité des choses. C'est après, quand vous leur parlez et qu'ils sont en dehors de leur trip, qu'ils se disent « je m'excuse, j'étais perdu ». Bon, voilà, c'est des choses qui, je pourrais dire, qui arrivent. Non, c'est la société. Mais pour vous, vous devez avoir tout ça en tête. Tout ça doit être analysé. Et surtout, vous connaître tous. De se dire, voilà, celui-là qui est dans l'équipe, il ne va pas délirer, il va voir un ange descendre et c'est simplement de la poussière qui tombe et qu'il y a un faisceau de lumière. Il faut... Attention, ça va très vite. Hein. De nos jours, il y a beaucoup de gens, ça y est, c'est parti sur les réseaux, c'est faramineux. Je suis Dieu, maître de Saint-Germain, venu de la planète Mars, et j'ai ma licorne qui m'attend ici derrière. En vous suivant avec le groupe de fantômes, je vais avoir 3 licornes de plus, et 2 extraterrestres qui sont en train de fumer un joint là-bas. Donc attention, restez rationnel. Si vous avez un médium ou quelqu'un qui peut vous aider, eh bien, voilà. Alors, encore un conseil. Vous pouvez parfois avoir des énergies très puissantes. Ces énergies, elles sont là, elles sont rationnelles, terrestres, et elles peuvent empiéter sur vous et vous pouvez avoir des malaises. Donc des vomissements, parfois ça arrive, des étourdissements, de se dire je ne me sens pas bien. C'est déjà arrivé dans des enquêtes, hein, mais on ne prend pas attention. On se dit je ne me sens pas bien. Bon, il y a aussi le stress, hein, il y a tout ça, d'accord, mais on se dit je ne sais pas, je ne me sens pas bien, voilà, je suis tout blanc, ça va pas. Il y a peut-être, attention, je dis bien peut-être, déjà à la base, un espèce de phénomène de possession. Vous en parlez maintenant parce que je sais comment les choses vont aller. Donc, directement, vous l'évacuez et vous arrêtez. Niet. Vous arrêtez, vous rentrez, et toujours avoir un œil sur la personne. Et ensuite, vous redémarrez votre enquête 15 jours après. Il n'y a rien qui presse. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je peux vous dire sur les chasseurs de fantômes. Attention, ils ne sont pas tous arnaqueurs.
ils ne sont pas tous charlatans. Il y en a des bons. On voit que ce sont des bons parce qu'ils ne sont pas à l'affût tout de suite d'avoir tel et tel site. Ils prennent leur temps, ils analysent, ils discutent, ils observent, ils prennent le matériel adéquat. Ils ne vous sortent pas une panoplie d'Hollywood pour faire quelque chose. C'est fait calmement, simplement, efficacement. Et ils se connaissent entre eux. Si quelqu'un, à un moment donné, ça ne va pas, c'est un petit peu quand moi j'étais à l'armée, quand on était en mission, ben, un clin d'œil, on avait compris que là, il y avait un stress. Donc, c'est presque ça que vous devez faire dans votre travail si vous voulez quelque chose de valable. Moi, sur les équipes que j'ai suivies, j'ai pas rencontré ça. Ce qui explique pourquoi, de temps en temps, c'était mieux d'évacuer tout ça pour garder une crédibilité et surtout une honnêteté. Et j'ai d'autres personnes qui l'ont vu, qui l'ont compris, mais bon, les choses sont comme ça, les gens ont besoin de trouver des repères dans leur existence quand ils n'ont plus rien. Et puis, voilà, c'est un petit peu l'attrait du voyant médium. Il y a des bons voyants, il y a des bons médiums, attention. Mais il y en a d'autres, ils ont lu un livre, comme je vous dis, Chasseurs de fantômes, ils ont lu un livre et puis voilà, ils trouvent une voie parce qu'ils se disent, tiens, voilà, Mais il faut de l'expérience, il faut se connaître, il faut avoir une confiance en soi. Ça, c'est important, une confiance en soi. Et puis, savoir faire la part des choses, c'est très difficile. On est très vite influencé par tas de choses. Le fric, l'envie de dire moi je, l'envie de dépasser les autres, l'envie de faire comme les autres, ça aussi. Mais, vous êtes jeune, je vois bien que vous êtes jeune, donc passez votre temps. Alors, quand vous postez ça sur Facebook, c'est toujours chouette, c'est génial. Essayez d'être direct. Et ne vous laissez pas embobiner par des commentaires. Oui, mais moi, Non, restez toujours sur votre objectif, votre travail. Ne commencez pas à vous diversifier, disperser, ou sinon ça va devenir une soupe, encore une fois. Votre crédibilité va en prendre un coup. Et oui, ça va apporter des choses négatives pour votre travail. Vous allez être découragé et vous allez vous inscrire à la piscine et vous ne ferez plus jamais de chasseur de fantômes. Non. Vous avez envie, donc, passion, foi, passion, matériel, ce qu'il faut comme matériel. Sécurité, j'insiste. Historique des lieux, j'insiste. Dossier, feedback, débriefing, j'insiste. Et là, vous avez déjà quelque chose de bien, de franchement bien. N'essayez jamais d'impressionner les gens des lieux. Quand vous allez chez des gens qui sont là, attention. Il y en a qui marchent dans l'affaire, qui disent « Ah oui, oui, je comprends, il y a des fantômes. » Mais il y a des gens qui ne se laissent pas faire, et qui peuvent aller porter plainte disant « Moi j'ai eu des arnaqueurs. » Je l'ai vu, hein, c'est du vécu. Donc faites attention, restez rationnel, j'allais dire adulte dans votre travail, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et voilà, n'hésitez pas de partager votre travail, n'hésitez pas de communiquer et de prendre des informations aussi, mais pas pour argent comptant, hein. Vous dites ça c'est valable, ça c'est constructif pour nous, ça pas, voilà. Si vous le faites pour de l'argent, laissez tomber. Dans mon existence, tout ce que j'ai fait dans le domaine du paranormal et ainsi de suite, en réalité, ça n'a jamais été véritablement pour l'argent. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas encore. Pourtant, beaucoup de gens ont dit oui, voilà, il y a de l'argent en jeu, et ainsi de suite. Non, non, non. Si on veut rester honnête, crédible, voire même quand on a des attaques aussi verbales ou écrites contre vous, restez fidèle à vous-même. Vous savez pourquoi? Parce que le temps vous donnera raison. Alors, bonne merde, je vais dire ça comme ça, bonne merde pour vos travaux, bonne merde pour vos dossiers, vos recherches. Si je dois dire une dernière chose,
sécurité avant tout. Sécurité avant tout. Et nous sommes que des humains face à la réalité des énergies qui nous entourent. Merci pour vos questions. Et je ne manquerai pas de vous envoyer quelques petites méthodes intéressantes, sans problème. Et un grand merci de m'avoir entendu, de m'avoir écouté. J'espère que mes conseils vous seront constructifs. Et à très bientôt. Et un grand merci à vous tous et toutes qui m'avez écouté lors de cette petite vidéo sur les chasseurs de fantômes. À très bientôt. Et attention, hein, que ce ne soit pas les fantômes qui vous chassent. Hein. Qui sait ?